J'ai tellement de choses à faire. Je suis une femme célibataire, mère de 3 magnifiques enfants, avec des projets énormes. Et donc, je n'ai pas de place pour ce genre de conneries. J'ai de place que pour des choses utiles, des choses pour le progrès, des choses pour préparer à bien mon avenir, ma retraite, de ne pas me retrouver à mendier ou à ne pas avoir de quoi vivre ou de quoi survenir à mes besoins. Non, je veux pas être cette maman-là qui va squatter chez ses fils, chez ses enfants et tout. C'est maintenant que je prépare mon avenir. Maintenant, je prépare ma retraite. Donc, j'ai pas besoin vraiment de qu'on va m'envoyer les dire on a dit si, on a non, franchement. De toutes vos chansons, quelle est votre préférée et pourquoi? J'ai 2 chansons, c'est-à-dire Mendy Guillaume. Mendy Guillaume, c'est une chanson, je ne savais pas, j'aurais jamais su. Parce que, en fait, quand nous grandissons avec nos parents, personne n'est préparé, personne ne sait même qu'il va perdre ses parents. Personne n'est préparé à ce qu'un jour ses parents vont partir. On se dit qu'ils sont éternels et tout. Et c'est une chanson, je l'ai vraiment composée parce qu'en fait, quand je me couche un soir, je fais un rêve. Quand j'étais enfant, je me revois au village, je me revois avec mon père et ma mère et tout. Un seul instant, toute petite, je ne pouvais pas imaginer que j'allais me retrouver sans mes parents, j'allais me retrouver seule et sans eux, j'allais me retrouver que je n'arrive même pas à voir ma mère. À un moment, je me suis dit, je donnerai tout ce que je possède pour revoir ma mère, ne serait-ce qu'une seule minute. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson. Et l'autre chanson où j'ai l'impression, je me chamaille avec l'Éternel parce que je me dis, voilà, je suis née dans une famille chrétienne où on priait, on faisait tout ce qu'on nous demande de dire, de faire dans la Bible, on suivait bien les 10 commandements. C'est vraiment des chansons qui racontent ma vie, vraiment des chansons qui racontent tout ce regret que mais qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme je le dis, il n'y a pas d'âge où on oublie ce qu'on a traversé en tant qu'orpheline, en tant qu'orphelin. C'est quelque chose qui ne nous quitte jamais, c'est quelque chose qu'on vit avec et on apprend à vivre avec. On adopte ça, ça devient un vêtement pour nous. Et parfois, je me dis peut-être Dieu a vite appelé mes parents pour que je puisse être aussi forte et que je puisse continuer à aller la tête haute, en fait. Au de votre belle carrière, vous avez eu un duo avec Koffi Olomide. Est-ce qu'avec les jeunes artistes du Cameroun, ou alors les jeunes artistes européens, souhaitez-vous faire un duo, ou alors vous avez un artiste, par exemple, parce que vous êtes une diva africaine, vous êtes une diva camerounaise, vous avez un artiste avec qui vous souhaitez chanter, ou alors un artiste qui souhaiterait chanter avec la diva? En ce moment, nous sommes dans des propositions de featuring. J'ai fait le featuring avec le groupe X-Malé également, qui sont des amis. J'ai fait le featuring avec une jeune artiste qui a un talent énorme, Melby Akwem. J'ai fait un featuring également avec une chanteuse française, Jennifer Luna. On n'a pas encore tourné le clip. Le clip sera prêt d'ici peu. Donc, je suis ouverte. Il suffit simplement que la chanson me bluffe ou la personne, vraiment, que la proposition me plaise parce que aussi, à un moment donné, on ne va pas tout chanter. Qu'avez-vous dû sacrifier pour cette profession? Je n'ai rien sacrifié pour cette profession. J'ai juste suivi ma vocation. J'ai juste suivi la voie cette voix qui était enfouie en moi, qui me disait que vas-y, chante, prends le micro, chante. C'est une vocation, je ne suis pas en aventure dans la musique m'a choisi. Et j'ai également accepté ce choix. Et je ne sacrifierai rien du tout pour un métier parce que si tu commences à sacrifier des choses pour un métier et après tu découvres que c'est pas une vocation pour toi et c'est ça qu'on appelle des sectes. Parce que si c'est pas une vocation de toi, ça ne sert à rien d'y rester. Sur ce 7e album que vous avez sorti, Suprême, pendant ce Covid, où tout le monde était arrêté, mais vous avez fait ce merveilleux travail en sortant Suprême.
et où tout le monde était arrêté. D'où vous êtes venu cette inspiration? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, justement, je me suis dit, le monde était arrêté, mais les gens n'étaient pas tous morts. Et c'était pour moi aussi une occasion de faire de la musique et que mes fans puissent quand même être entretenus, même étant à la maison. Écouter de la musique, parce que ça remonte aussi de voir que mon artiste continue quand même à sortir malgré ce fléau qui ne fait que s'abattre partout dans le monde. C'est comme ça que j'ai dit, voilà, je sors Suprême. Déjà Suprême, il y avait déjà Loyauté qui est dans l'album Suprême qui était déjà dehors. Et après, il fallait que je sorte Je ne voulais plus. Donc, je me suis dit, voilà, Covid ne peut pas m'arrêter de continuer, je dois continuer. Et j'ai continué. À cet album correspondent 20 titres. D'où vient l'inspiration? Car les autres albums, c'était de 10 à 12. Et 12, 18 et autres. Moi, je compose une chanson chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour Dieu a créé, j'ai une chanson, j'en ai des tonnes de chansons qui sont là et qui traînent et tout. Parce que, comme je le dis, le métier d'artiste, il faut toujours être prêt. Et c'est ça qui dépasse beaucoup de personnes et qui pensent que non, les autres, ils sortent des chansons parce qu'ils sont dans des sectes. Non. Tu dois travailler. Parce que moi, déjà, je n'écris pas. Toutes mes chansons, c'est là dans mon cerveau. Je les stocke là et tout et tout. À un moment même, je pense que je risque d'avoir des pertes de mémoire. Parce que moi, je ne sais pas prendre le stylo. Maintenant, ceux qui écrivent leurs textes comme ça avec le stylo, écris quand même quelques mots tous les jours, même si c'est 3 mots, même si c'est 4 mots. Tu élabores et tu fais de ça une chanson, tu mets de côté. Mets quelque chose de côté, au moins une chanson par semaine. Ceux qui n'ont pas trop d'inspiration, au moins une chanson par mois. Ça te permet d'être prêt à tout moment. Donc l'artiste doit comprendre que le métier d'artiste, c'est comme quelqu'un qui se lève tous les jours, qui va au bureau. C'est comme quelqu'un qui va prier Dieu. Tu ne vas pas aller demander à Dieu tous les jours la cuillère. Donc il faut toujours quelque chose de nouveau, il faut toujours travailler. Lady, on revient sur le thème du Covid. Ce Covid nous a affectés. Je vois un peu l'Olympia il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je suis en train de voir le 12 septembre 2022. On parle encore de l'Olympia. Le 10 septembre. On parle encore de l'Olympia. Êtes-vous prête? Moi, je suis prête. Je devais normalement le faire cette année. C'est moi qui ai refusé les propositions de date qui m'ont été proposées. J'ai dit non, cette année, déjà, il y a la CAN. La CAN en janvier et tout au Cameroun et tout. Bon, je préfère d'abord me concentrer dans d'autres choses cette année et je fais l'Olympia l'année prochaine. Je suis arrivée à un niveau où je ne m'attache plus aux incidents parce que quand je vois tout ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est quoi un spectacle qui a été repoussé pendant que des monuments comme Papa Manu Dibango sont morts. On a tellement perdu des gens que ce fléau devait interpeller chaque humain, comprendre que la vie ne tient qu'à un fil. Je dois d'abord être reconnaissante parce que je suis encore en vie, pendant que plusieurs ont perdu leur vie. Donc c'est là où je dois d'abord regarder que Dieu a fait des merveilles. Je suis en vie. Beaucoup sont... Oui. Oui. Beaucoup sont morts. Alors c'est quoi l'Olympia? Qu'on le fasse, qu'on ne le fasse pas, Dieu m'a fait un plus grand don. Il m'a accordé encore une petite longévité du souffle et des vies. Et alors si je devais dire merci, je lui dis merci. Et si l'Olympia devait être vraiment définitivement annulée, pour moi, j'allais dire merci Seigneur. Tu as décidé que je fus parmi ceux qui ont survécu à ce fléau. Alors je te dois tout. Je te dis merci. Lydie, je pense que l'Olympia, ça va se faire. Si Dieu a décidé que ça va se faire, ça va se faire. Et ce que nous aimerons savoir, c'est au top de votre succès, de votre réussite aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous avez encore des progrès à faire? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il faut encore travailler mieux? Ou alors, quels sont les conseils que vous pouvez vous donner à vous-même? Ou alors à la jeunesse?
J'ai encore beaucoup de progrès à faire. J'ai encore tellement à donner parce que on a toujours apporté dans la musique. Toujours. Parce que c'est pas facile et chaque jour, il y a toujours quelque chose, un défi à relever dans ce qu'on fait. Et donc, on n'arrive jamais au top de sa carrière. Parce qu'on se dit toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, il y a un endroit, je n'ai pas encore touché les gens, il faut que je travaille encore un peu plus, il faut que j'apporte encore un peu plus, et tout, 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 et tout. Si vous me posez cette question, qu'allez-vous poser à Kofi? Qu'allez-vous poser au Fally Ipupa? Qu'allez-vous poser aux grands comme les Magic System et plein de grands artistes africains? Qu'allez-vous poser à Petit Pays qui a toujours quelque chose à apporter? Donc, j'essaie de suivre ces aînés-là, ces grands-là qui font tout pour toujours rester au top, pour toujours rester au sommet. Donc, moi, je le dis toujours, je suis à un pas. C'est quand je vois tout ce qu'ils ont déjà eu à faire dans la musique. Ah ouais. Alors, je travaille toujours énormément et très bientôt, je vais vous livrer à quelque chose de différent. Et quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui aimerait suivre vos pas? Alors, ce que moi je peux conseiller aux jeunes, qu'aujourd'hui vous avez la chance d'avoir des réseaux sociaux, des plateformes et tout, qui vous permettent de mieux travailler, de mieux gagner vos vies. Vous pouvez bien gagner vos vies dans la musique, détrompez-vous des conneries que les gens vous racontent. Moi, quand j'ai commencé la musique, il n'y avait pas Trace Africa, qui aujourd'hui nous aide à être partout dans tous les pays africains. On n'était pas trop à cheval dans les réseaux sociaux où il y avait tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez cette chance-là. Vendez-vous vraiment dignement. Parce que je sais ce que c'est que des jeunes artistes, quand ils ont envie de s'exprimer, et certains sont même prêts à se vendre, certains sont même prêts à se faire du mal parce qu'ils veulent être écoutés, veulent que les gens dansent, voilà. Renseignez-vous un peu avant de signer ce genre de contrat. Un contrat à vie, ça n'existe nulle part. Ne signez pas ce genre de choses. Contrat à vie, 10 ans de contrat, 5 ans de contrat, non, non. Soyez sage. Voilà, Lady, on n'a pas terminé sans vous demander de nous faire juste un petit acapella pour savoir vraiment, parce que les gens vont se dire on est avec Lady Ponce, mais est-ce que c'est vraiment qu'elle? On mais aimerait, surtout pour le nouveau album. voilà, que vous nous faites juste un petit acapella pour que les gens se rendent compte que c'est vraiment Lady Ponce et nous te disons énormément merci et merci à Lion qui nous a facilité la tâche d'être en contact avec toi et nous aimerions terminer cette interview avec un tout petit acapella de toi. Ok, je vais faire ce qui va sortir bientôt parce que comme je serai bientôt en promotion, peut-être quand vous allez me soutenir sur votre page. Voilà. Créateur, bénis-moi. Bénis aussi mes ennemis, pour qu'ils puissent assister à toutes mes élévations. Pourquoi vous voulez me tuer? Hey, hey, hey. Pourquoi tant de haine à cause de ces bienfaits dans ma vie? Je n'ai pas volé, c'est Zamba qui m'a donné, que c'est lui qui m'a créé, lui seul connaît mes péchés. C'est à lui de me juger. Je ne suis